Bonjour bien-aimés, bienvenue au Centre international Espérance Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Vous êtes en présence du pasteur Kizampunga Herman. Nous voulons vraiment vous bénir avec ce message de Pâques 2025. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour quiconque croit, tant juif, tant religieux que non religieux. Parce que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Dès la fondation du monde, l'agneau de Dieu, ce n'est pas un accident. Nous avons vu tout au long des messages précédents que même dans les Écritures, avant que Jésus naisse, vienne sur la terre, vienne dans un corps humain, quand Jésus est la parole qui a pris et la parole de Dieu qui a pris un corps humain. Alléluia. Et donc, avant cela, Jésus a été, les prophètes ont parlé de sa mort, mais aussi de sa résurrection, ce que nous allons voir plus tard. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer, nous allons sur la mort de Jésus. Jésus est mort. Mais bien aimé, Jésus, c'est l'homme céleste qui a visité la terre. Jésus vient du ciel, il est incomparable. On ne peut pas le comparer à Moïse, on ne peut pas le comparer à Abraham, on ne peut pas le comparer à David, on ne peut pas le comparer à un prophète. Jésus est plus qu'un prophète, Jésus vient du ciel. Jésus vient du ciel et c'est ça qui fait sa particularité. Mais bien aimé, aujourd'hui, mais si on comprend la mort de Jésus, si on s'intègre, on s'unit dans sa mort et dans sa résurrection, ce qu'on verra le lundi prochain, la vie, notre vie change. Nous passons de la mort à la vie. Mais tout au long des Écritures, tout au long des évangiles, Jésus annonçait à ses disciples sa mort. Mais c'était comme des fois, ils ne comprenaient pas comment Jésus peut être sûr qu'il va mourir et revenir à la vie. C'était tellement difficile à comprendre. Dans Matthieu 16, par exemple, au verset 21, alors que Pierre venait de dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Cette parole, Pierre n'a pas compris. Il a dit non, Seigneur, tu ne vas pas mourir. Il dit, Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. À Dieu ne plaise, tu es le Fils de Dieu. Je viens de déclarer que tu es le Fils de Dieu. Comment tu peux mourir? Comment tu peux mourir? Mais cela se trouve le mystère de Christ. Nous prêchons Christ crucifié. Mais bien aimé, Jésus, avant d'aller à la croix, avant d'aller affronter la mort, Jésus va prier. Et cette prière de Gethsemane, il va prier pour que vraiment, il va sentir des angoisses. C'était pas un simulacre. Avant que je vienne à Christ, moi, je me disais non, de toute façon, ça doit être un simulacre. S'il connaissait, s'il était fils de Dieu et qu'il vient, il peut faire en sorte qu'il n'ait pas de souffrance. Mais non, mes bien-aimés, Jésus est parfaitement dans son corps humain, parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il est le mystère même de Dieu. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 26, verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il pensait que les disciples allaient l'aider à prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Parce qu'il dit, ce sont mes disciples. Parmi les 12, les 3 sont rapprochés. Je pense qu'ils vont m'aider. Commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. La mort de la croix, ce n'est pas seulement une mort naturelle. Parce qu'il y a eu
un combat spirituel contre les diables et les démons, les puissants des ténèbres, les esprits méchants. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. On sent que la mort de Jésus, ce n'était pas un accident. Il sentait la douleur dans ses émotions, dans son âme, dans son cœur, en pensant à la mort, parce qu'il connaissait ce qui allait se passer. Il connaissait exactement ce qui allait se passer. Il allait affronter les puissants des ténèbres, les esprits méchants qui détenaient le monde dans le mensonge, qui détenaient le monde dans l'illusion. Il allait les affronter pour manifester, ouvrir la porte du ciel pour nous, toi et moi, ceux qui croient en lui. C'était tellement c'était difficile pour lui. Il va continuer. Il va dire, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, c'est tellement dur pour moi. Toutefois, non, ce que je veux, mais ce que tu veux. Au troisième fois, il va dire, Père, s'il m'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, mais que ta volonté soit faite. Mais que ta volonté soit faite. Mais que ta volonté soit faite, parce que je suis venu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils, et Jésus-Christ s'est donné comme un agneau, on l'a vu dans d'autres messages, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il va affronter la trahison. Judas va le trahir. On l'a vu ici dans 26, au verset 14 à 15. Il va venir dire, Iscariote alla vers les principaux et dit, que voulez-vous me donner? Je vous les livrerai. On va lui donner 30 pièces d'argent. Il va affronter la trahison de ses amis. Pierre va les trahir. Il va renier Christ. Regarde ce qu'il va dire au verset 26, donc Matthieu 26, verset 74. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus, que Jésus avait dit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. On voit qu'il a été trahi non seulement par ses amis, il va être vendu par ses amis, il va affronter la moquerie, Pilate va le frapper, c'est vraiment, il vit des choses horribles. Matthieu 27 au verset 26, alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre des verges Jésus et les livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements. Regarde la honte. Il est nu. Ôtèrent ses vêtements et les couvrir d'un manteau éclairant. On va le dénuder. La nudité que Adam, après le péché, Adam a été privé de la gloire de Dieu. Il va être privé de la gloire de Dieu. Et ici, Jésus-Christ, on l'enlève ses vêtements. C'est vraiment horrible ce qui se passe ici. Ils dressèrent, on lui ôtèrent de ses vêtements, le couvrit d'un manteau éclairant. Ils dressèrent une couronne d'épines et lui posèrent sur sa tête. Ils se mirent un roseau dans la main droite. Lui qui est le roi, qui a le sceptre de la royauté, on lui met un roseau. Puis s'agenouiller devant lui, il se rayait, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs ». Il crachait contre lui, prenant le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui,
ils ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements. Oh, quelle histoire! Et l'amenèrent pour le crucifier. Jésus va être crucifié. Il va souffrir pour toi, pour moi. Lui, juste pour moi qui est injuste, pour toi qui est injuste. Il va mourir, mais c'est pour te réconcilier avec son Père. Il va mourir, mais c'est l'agneau de Dieu pour ôter tes péchés. Jésus va affronter les injures des passants. Ceux qui sont crucifiés avec lui, ils vont l'injurier. Les soldats vont l'injurier, les passants vont l'injurier. Tu t'es confié en Dieu, mais descends, si tu es fils de Dieu, que Dieu te sauve. Mais la Bible nous dit que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, 3 heures de ténèbres, de combat spirituel, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et le 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus-Christ a souffert, c'est pourquoi il comprend ce qui souffre. Il comprend quand il traverse des moments difficiles de combat spirituel. Jésus te comprend et il prie pour toi. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Aussitôt l'un d'eux courut, prend une éponge qui remplit de vinaigre, rien fixé sur un roseau, lui donna à boire. Mais les autres dit, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. La Bible dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Jésus, la victoire de la croix, nous allons voir ça dans d'autres épisodes, mais ici on voit que Jésus souffre. Il souffre énormément jusqu'à la mort. Mais bien aimé, Jésus est mort. Mais il a été mis dans le tombeau. Matthieu 27, au verset 59, Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, il le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc, puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, il s'en alla. Jésus est mis dans le tombeau. Il est mort, sa mort est attestée et on va le descendre de la croix et le mettre dans le tombeau. Jésus est mort. Pour toi, pour moi. Seigneur, merci pour cet homme. Merci pour cette femme. Merci pour ce jeune homme, cette jeune fille. Quelle que soit ta religion. Ici, nous ne parlons pas de religion. Nous parlons de la mort de Jésus pour tes péchés. L'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés. Des fois, tu te cramponnes à ta religion, mais tu ne sais pas où tu iras après ta mort. Tu te cramponnes à ta science. Tu te cramponnes à ta philosophie. Et tu dis même que je suis athée. Je n'ai pas besoin de Dieu. Mais le jour de ta mort, tu affrontes la réalité. Et cette journée, je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus a tout accompli. Il est mort à la croix pour toi. Alors, cette journée, décide-toi, accepte Jésus dans ton cœur. Appelle Jésus. Il est vivant. Il va venir dans ton cœur parce qu'il a souffert. Il va t'aider à traverser cette vie. Quelle que soit la souffrance que tu peux traverser, Jésus va t'aider. Il est vivant, il te comprend. Et il est là encore. Merci Seigneur pour cet homme, cette femme qui te reçoit maintenant. Cet homme, cette femme sur qui tu poses ta main guérissante, ta main libératrice. Il est vivant et il est vivant pour l'éternité. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Jésus dont nous parlons. C'est un Jésus vivant qui agit. Mais il est mort pour toi. Soyez réconciliés avec Dieu ce matin. Sois béni. Sois béni, mes bien-aimés, et à bientôt. Tu peux liker, tu peux envoyer ce message à tes amis. Tu peux t'abonner sur cette chaîne
pour ne pas rater d'autres épisodes. Soyez vraiment encouragés, soyez bénis au nom de Jésus.